Bonjour, je souhaite partager avec vous une sagesse africaine. L'histoire du serpent et du paysan. À l'aube, le paysan franchit des rivières, des fleuves, des vallées, des montagnes pour arriver jusqu'à son champ. Et il se met à bêcher la terre aride du Sahel. Quand le soleil est au zénith, il se met à l'ombre d'un somptueux baobab et se met à déguster le plat que son épouse lui a concocté. Une fois qu'il a fini de manger, il sort sa flûte et se met à entonner une somptueuse mélopée. Au son de cette magnifique mélodie, un serpent sort de son trou et se met à exécuter des magnifiques arabesques sur la terre aride du Sahel. Trop content de cette danse et de cette musique, il disparaît dans son trou et revient remettre une pièce d'or au paysan. Le lendemain, même rituel, le paysan franchit une rivière, un fleuve, une vallée, une montagne, il bêche son champ et quand le soleil est au zénith, il se met sous l'arbre, se met à entonner la mélopée et le serpent vient danser et lui remet encore une pièce d'or. Jour après jour, le même rituel. Le paysan devient immensément riche. Il achète des terres qu'il partage à tous les autres paysans. Ils envoient leurs enfants dans les plus grandes écoles du monde. Un jour que le paysan était épuisé, il demande à son fils de le remplacer. Son fils traverse une rivière, un fleuve, une vallée, une montagne. Il bêche le champ, il bêche, et quand le soleil est au zénith, il se met à l'ombre du baobab, se met à déguster le plat que sa mère lui a concocté, puis se met à jouer une mélopée. Le serpent sort, se met à danser, et trop heureux de cette danse et de cette musique, il veut retourner dans son trou pour prendre une pièce d'or. Le jeune se dit, si le serpent va dans son trou prendre des pièces d'or, c'est que là-bas, il doit y avoir un trésor. Alors le jeune ramasse une pierre, jette sur la queue du serpent qui se coupe. Le serpent se tourne furieux, saute, le mord, et le jeune est mort. La nuit venue, le paysan ne voit pas son fils rentrer. Il s'inquiète. Traverse une rivière, un fleuve, une vallée, une montagne et arrive sur son champ. Il découvre le corps sans vie de son fils et à côté la queue du serpent. Triste, il ramasse la flûte, se met sous le baobab et entonne une triste mélopée de la nostalgie. Le serpent sort de son trou et vient le voir et lui dit « Vous avez tout donné à vos enfants, sauf l'essentiel, la patience. » J'ai souhaité partager avec vous cette sagesse africaine parce que je pense que les partenariats solides se construisent avec le temps et qu'il faut de la patience pour bâtir des choses durables.